Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous. C'est gratuit et c'est bon pour le référencement de la chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous exprimer par le pouce de votre choix. Ça aussi c'est très bon pour le référencement de la chaîne. Vous pouvez également laisser un petit commentaire sympa et courtois. Salut les bikers, les bikeuses et tous les passionnés des motos custom. Aujourd'hui, pour ceux qui veulent bien me suivre, je vous amène sur la route de Cobh. Comme très souvent, nous partons en prenant la direction de Blarney. En principe, ça va très vite de traverser Blarney. Et d'ailleurs, nous sortons déjà de Blarney. Puis, comme très souvent, nous prenons la nationale en direction de Cork. Bien que les travaux soient finis, elle est toujours limitée à 60 km/h, mais peu de monde le respecte. En revanche, ça ne se voit pas sur la vidéo, mais derrière moi, d'autres voitures roulent en respectant le 60 km/h. Même à 60, ça roule bien, nous voici déjà à Cork. Ah, c'est malin ça, trop juste pour freiner. Quant au second feu, ce n'est que la réplique du premier qui se trouve de l'autre côté du carrefour. À présent, nous contournons Cork pour gagner un peu de temps. Et nous gagnons encore plus de temps lorsque les feux sont au vert. Puis nous arrivons à la sortie de Cork et accrochons le périphérique où la vitesse y est limitée à 100 km/h. Tiens, qu'est-ce qu'il se passe? Un ralentissement? Il est actuellement 12h11. Je ne sais pas ce qui se passe, ça avance très doucement, mais ça avance quand même. Enfin, on passe quand même plus de temps arrêté qu'à rouler. Il est à présent 12h20. À
12h35, nous ne sommes à peine qu'en vue du premier rond-point. Seulement, nous ne sortions du rond-point qu'à 12h39. J'imaginais que ça roulerait mieux après le rond-point, mais non. À 12h41, ça n'avançait toujours pas. Ça avance si lentement que le feu revient au rouge avant même qu'on ait le temps de le passer. Et ce n'est qu'à 12h45 que l'on recommence à peine à rouler normalement. Alors du coup, dès que la vitesse n'est plus limitée, on se lâche un petit peu. Ceux qui suivent mes vidéos savent que mon compteur est en miles, et comme sur cette portion de la route la vitesse est limitée à 120 km/h, je roule encore en dessous de la limitation. C'est là que nous quittons la nationale pour prendre la route de Cobh. Pour la petite histoire, Cobh est une presqu'île, et c'est là que le Titanic a été construit. Ça va en faire sourire plus d'un, mais le premier capitaine qui a fait les essais en mer du Titanic et qui l'a livré à la White Star Line s'appelait le capitaine James Haddock. La route est très belle pour aller à Cobh, c'est un régal de rouler dessus. Une fois passé ce charmant vieux pont que vous verrez mieux au retour, nous sommes sur la presqu'île de Cobh.
route est moins large, mais toujours aussi belle sur la presqu'île. Waouh, il tourne quasi à angle droit ce virage. Tiens, voici un pub à véhicule, et ma belle Sophie aurait bien envie de boire un petit coup d'essence. Une fois le réservoir plein à ras-bord, nous reprenons la route. C'est que la balade n'est pas encore finie. Ça y est, nous entrons dans Cove. Remarquez que l'architecture des maisons est typiquement irlandaise. Cove a longtemps été une ville ouvrière qui vivait des chantiers maritimes et de la pêche. Une ville ouvrière mais cependant relativement prospère. Nous profitons que la circulation est fluide pour visiter un peu la ville. Ceux qui habitent ici ont une magnifique vue sur la baie. Ici, ça me semble parfait pour faire une petite pause, histoire de faire refroidir le moteur de Sophie et de me décourdir un peu les jambes.
Après cette petite pause, nous sommes prêts pour reprendre la balade. Nous passons devant le musée du souvenir, car c'est d'ici que beaucoup d'Irlandais ont émigré vers les États-Unis. Puis nous continuons la balade en suivant la côte de la presqu'île. Ceux qui habitent ces maisons ont également une belle vue sur la baie. C'est dommage, à l'heure où je suis passé dans la balade, c'était la marée basse. Et nous voici revenus au pont qui relie la presqu'île de Cobh à l'Irlande. Nous venons de quitter la presqu'île, mais la balade n'est pas encore finie. Il nous faut encore rentrer à la maison. Et en reprenant la nationale, sur cette portion, la limitation de vitesse est à 120 km/h.
La route est belle et dégagée, alors comme c'est permis, lâchons-nous un petit peu. Ça ne va pas durer, nous approchons de la zone de travaux et la limitation va passer à 80 km/h. Et à présent, la limitation descend à 60 km/h. Ben voyons, elle ne peut pas déboîter pour dépasser, d'autant plus que les deux autres voies sont libres. Je ne voudrais pas être médisant, mais je suppose qu'il devait être au téléphone. En passant ce rond-point, on peut dire qu'on est déjà de retour à Cork. À présent, nous passons dans l'autre sens, la zone de travaux qui avait été si longue à l'aller. Puis, une fois n'est pas coutume, je vais prendre les clés pour rentrer. Salut mec! Nous arrivons sur le port de Cork que vous avez déjà vu dans une autre vidéo. Et puis nous longeons les quais. À gauche, c'est le centre-ville, mais c'est à droite que nous prenons, en direction de Blackpool. Nous arrivons au quartier de Blackpool, que nous passons sans perdre de temps. Pour très vite arriver à la sortie de Cork. Là, nous reprenons la nationale où, en l'absence de panneau, on ne sait plus très bien si la limitation est toujours à 60 ou est repassée à 100 km/h. Puis, comme d'habitude, nous prenons la sortie de Blarney. La traversée du village est bien plus rapide que celle de Cork. Nous quittons rapidement Blarney et rejoignons Tower aussi rapidement. Et nous voici trop vite dans cette dernière ligne droite qui nous ramène à la maison. Eh bien nous voilà de retour, ce qui signe la fin de la balade. J'espère que cette vidéo vous aura plu, d'autres suivront. Si vous êtes toujours là, c'est sans doute que vous avez apprécié. Alors mettez le pouce de votre choix pour vous exprimer et peut-être un petit commentaire en plus. Et puis, si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. C'est gratuit et c'est bon pour le référencement de la chaîne. Mais le plus important, roulez cool, soyez prudents, profitez de la route et surtout n'en soyez pas victimes. Au revoir à tous et à très bientôt.